Salut à tous, c'est Recomaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo réception PSA. Ça faisait un bon moment que je n'avais pas reçu de cartes gradées, ça commençait à me manquer. Vous allez voir, il y a quand même de très belles cartes, mais il y a eu aussi une petite mésaventure avec 3 ou 4 cartes abîmées. Je vous explique tout ça en vidéo, let's go! On commence sans plus tarder avec ce Mew-X métallique, l'une des cartes promo de l'Ultra Premium Collection qui est revenue PSA 9. Alors étant donné que c'est une carte métallique, vous le savez, hein, elle pèse plus lourd qu'une carte classique et là on ressent vraiment la différence dans le boîtier. Voilà, donc je vous montre également le back de la carte, hein, c'est pas un back classique, mais en tout cas la carte est plutôt sympathique, je voulais commencer avec ça. Elle est revenue PSA 9. Derrière, nous avons le fameux Mewtwo, hein, toujours pareil, une des promos de l'Ultra Premium Collection, et celle-ci est revenue PSA 10. Et ça tombe bien parce que c'est ma préférée. Parmi toutes les promos de l'Ultra Premium Collection, c'est vraiment celle-ci que je préfère. Alors j'aime beaucoup Mewtwo, déjà pour commencer, et ensuite, hein, ceux qui me connaissent le savent, je suis un grand fan d'architecture, des buildings, des tours, tout ça, c'est mon dada. Et ici, justement, Mewtwo surplombe une ville avec des bâtiments de grande hauteur bien éclairés. Il y a des vibes un petit peu à la Coruscant. Moi qui suis fan de Star Wars aussi, je peux vous dire que c'est une carte qui me plaît beaucoup. Voilà, donc très heureux de l'avoir sécurisée en PSA 10. Elle est vraiment magnifique cette petite carte promo. Derrière, nous avons le Mew-X qui est revenu quant à lui PSA 9. Donc très sympa, j'adore aussi cette carte-là, j'en avais déjà parlé je crois sur la chaîne. J'aime beaucoup l'innocence qui émane de cette carte, le petit village avec les enfants qui jouent, les personnes qui sont à la fenêtre. Voilà, j'aime énormément ce Mew qui fait partie du décor. Ses couleurs aussi, hein, très orangées, rougeâtres, orange, j'adore. Personnellement, je trouve ça magnifique. J'adore les couchers de soleil et les levées de soleil, hein, vous le savez. Et je trouve que cette carte a tout pour plaire. Elle est revenue PSA 9 malheureusement à cause du centrage. Elle aurait pas pu prendre le 10 de toute façon. Mais ça reste déjà plutôt sympathique je trouve. Voilà, donc très heureux d'avoir pu la récupérer. Ensuite, j'avais envoyé également deux Yu Nagaba, enfin deux Pikachu Yu Nagaba. Ils sont revenus PSA 9 malheureusement. Bon, je m'étais dit que l'un des deux pourrait revenir PSA 10, mais non, les deux sont revenus PSA 9. Bah écoutez, c'est la vie, c'est pas non plus gravissime, les fameux petits Pikachu. Derrière, nous arrivons malheureusement au sujet qui fâche de la vidéo. C'est ce garde-voir, donc alternate de SV4A en japonais, qui est revenu PSA 8, donc ça fait mal. Heureusement, j'ai ramené des alternates du Japon, donc elles ne sont pas encore gradées, les alts que j'ai ramenées du Japon, que je vous avais aussi présenté sur cette chaîne. Elles vont être gradées dans les mois à venir, donc j'espère le PSA 10 hein, sur celle que j'ai ramenée du Japon. Celle-ci, je l'avais achetée en amont, et malheureusement, elle a pris PSA 8, et en fait, j'ai compris pourquoi. Voilà, vous le voyez ici à la caméra, regardez ça. Elle a un coup, et je peux vous dire que c'est que ce coup-là n'était pas présent avant que j'envoie la carte à la gradation. C'est-à-dire que, bon, l'erreur est toujours possible, hein, évidemment, mais vous allez voir que c'est une erreur qui a été répétée sur mes autres alternates japonaises, et vraiment c'est un truc auquel je fais très gaffe. Avant d'envoyer une carte à la gradation, je la regarde sous toutes les coutures, je vérifie que les angles soient bons, qu'il n'y ait pas d'enfoncement, qu'il n'y ait pas de pliure évidemment, voilà, tous les critères je les prends en compte. Ça fait très longtemps que je pratique la gradation, et donc maintenant j'arrive intuitivement assez facilement à anticiper la note d'une carte. Et ce garde-voir, je peux vous assurer qu'il était nickel quand je l'ai envoyé. Le seul truc qui aurait pu lui enlever le PSA 10, c'est le centrage. Il a un centrage au bas qui n'était pas parfait, et je me suis dit c'est 50-50, soit ça passe en PSA 10, soit elle a PSA 9. Mais là le PSA 8 clairement il est dû à ça, hein. Il est dû à ce défaut qui est apparu post-envoi, puisque moi comme je vous l'ai dit ça y était pas. Donc à ma théorie, c'est que au moment où ils doivent, vous savez, vérifier le centrage d'une carte avant la gradation, ils ont une sorte d'outil hein, dans lesquels ils mettent les cartes à l'intérieur en fait tout simplement pour mesurer le centrage, et parfois ça pince. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Alors après, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Mais ça pincerait en fait le bord de la carte à certaines occasions.
Et là, c'est malheureusement ce qui s'est passé. Voilà, donc la carte qui aurait pu être éligible à un PSA 10, eh bien, elle revient PSA 8, malheureusement. Voilà, donc ça fait de la peine. D'autant plus que ce n'est pas la seule carte. Et oui, le Mew a eu exactement la même chose. Le Mew SAR qui était nickel. Encore une fois, à part le centrage, hein, il a un centrage droite-gauche, cette fois-ci, qui n'était pas bon. Donc j'espérais le PSA 9 sur cette carte. Et ici, bah, le PSA 8, il est dû à la même chose. Alors, il faut que je retrouve l'endroit. Est-ce que c'était en haut? Je crois que c'était en haut. Je crois que vous le voyez ici. Vous le voyez à l'angle, hein, le léger décollement. Comme si la carte avait été pincée, en fait, sur le côté. Et c'est le cas en bas à droite aussi. Voilà. Donc ça, c'est des défauts, encore une fois, j'avais bien regardé. C'est des défauts qui n'étaient pas présents avant. Donc c'est le jeu aussi, hein. Vous savez, moi, j'assume complètement ce genre de choses, hein. J'envoie des cartes à la gradation chez PSA depuis maintenant plusieurs années. Et honnêtement, c'est pas prêt de s'arrêter. C'est pas parce qu'il y a des choses comme ça que je vais m'arrêter. Malgré tout, ça fait vraiment chier, hein. On le dit, il faut dire les termes au bout d'un moment. Ça fait chier. Il y a des gens qui, dans cet envoi-là, ont été beaucoup plus malchanceux que moi. Moi, vous allez voir, sur toutes les cartes que j'ai envoyées à la gradation, il y en a seulement 4 qui ont malheureusement eu ce défaut. Donc je préférerais qu'il y en ait 0. Malgré tout, c'est la première fois, entre guillemets, depuis que j'envoie des cartes, donc depuis 2017-2018 maintenant, c'est la première fois qu'il y a une détérioration sur mes envois à moi. C'est déjà arrivé pour d'autres personnes, hein, c'est clair et net, mais de mon côté, c'est la première fois que ça arrive. C'est pas pour ça que je vais arrêter d'envoyer des cartes, hein, ça c'est sûr, mais en tout cas, sachez-le, c'est quelque chose qui existe, et il faut prendre en compte ce paramètre quand vous envoyez des cartes chez PSA. Le risque 0 n'existe pas. Parfois, ils peuvent pincer vos cartes. Est-ce que c'est des erreurs de manipulation quand ils les sortent de top loader? Est-ce que c'est cette fameuse machine qui pince parfois les cartes en haut ou en bas, à droite ou à gauche? Je ne sais pas, mais toujours est-il que c'est des choses qui peuvent arriver et il faut que vous en soyez avertis. Voilà, c'est pour ça aussi que cette vidéo, elle existe à titre informatif, au-delà de ma réception de cartes que je vous présente, elle existe aussi à titre informatif pour vous prévenir que le risque 0 n'existe pas et qu'il faut que vous soyez vigilants. Lorsque vous envoyez vos cartes chez PSA, eh bien c'est des choses qui peuvent arriver, hein. Il faut que votre esprit soit habitué à ça pour ne pas tomber de haut lorsque vous recevez ensuite vos cartes, hein, parce que ça peut être une véritable désillusion. Moi je ne suis pas un défenseur voilà, de PSA, j'envoie toutes mes cartes chez eux parce que je considère que je veux une collection homogène, je veux que toutes mes cartes soient gradées chez PSA, mais PSA n'est pas parfait et ça c'est clair et net, ils ont leurs défauts. Donc il faut aussi le dire, hein, quand il y a des choses qui vont pas. Mais voilà, c'était la petite parenthèse du coup par rapport à la détérioration possible. Le Dracofeu, quant à lui, il a pris PSA 9, il a eu de la chance, alors que pourtant, il a eu la même chose. Regardez, il a eu la même chose, il a eu le même type de défaut en bas à gauche. Une sorte de pincement en fait, hein, une sorte de pincement sur la carte comme ça en bas à gauche, et je peux vous assurer que ces défauts n'étaient pas là avant gradation, et de toute façon ça se voit, ils sont tous au même endroit, c'est un peu la même chose, donc on voit bien en fait que c'est le même processus, hein, c'est la carte qui a été pincée au même endroit à chaque fois, voilà, donc c'est problématique. Mais lui, il a eu au moins la chance de revenir PSA 9, le Dracofeu, malgré ce défaut, alors que les autres sont revenus PSA 8. Voilà, donc c'est quelque chose qui me tenait à cœur, hein, je voulais absolument vous en parler. Et la dernière carte qui a été, qui a eu ce genre de problème, c'est une carte française. C'est une petite trainer que j'aime beaucoup de Team Rocket, que j'avais en édition 1. Heureusement, c'est une petite carte entre guillemets, parce que vous allez voir que toutes mes autres cartes, ça va, elles n'ont pas eu de défaut. Mais cette carte-là, donc je l'avais bien analysée aussi, elle était dans un état très très bon avant gradation. Et en fait, vous pouvez voir qu'il y a des petits points qui sont apparus à droite à gauche. Alors ça, je pense que c'est sur le boîtier, hein, ce que vous voyez là. Ce défaut ici sur la tranche, c'est pas sur la carte, c'est sur le boîtier, mais il y a des petits points blancs, vous voyez ici, qui sont apparus, et ça c'est bien sur la carte, et ces points blancs, encore une fois, je peux vous assurer qu'ils n'étaient pas là sur la carte avant que j'envoie la gradation chez PSA. Voilà. Donc c'était important pour moi de vous prévenir, de vous en parler. Donc la carte elle a pris un PSA 7, hein, alors qu'elle était tout à fait éligible à un PSA 9. À l'origine, voilà, c'est pour ça que je l'avais envoyé à la gradation. En plus c'est du Rocket Edition 1, donc en français c'est très très rare. Et elle est à cause de ça revenue PSA 7. Bon.
Les petites désillusions, c'est terminé. Maintenant, on rentre dans la partie un petit peu plus drôle de la vidéo où on va simplement eh bien, voir les cartes qui sont revenues de gradation et qui n'ont pas été détériorées. À commencer par ce Fenard. Alors lui, il a pris PSA 8. Il aurait peut-être pu prendre PSA 9, mais heureusement, lui, il n'a pas été, il n'y a pas eu de défaut hein, sur la carte. Donc vous voyez des tout petits points blancs ici sur le coin, mais ils y étaient déjà. Hein, ces points blancs, ils y étaient déjà. Donc là, c'est pas la faute de PSA. J'avais pris des photos recto verso des cartes de toute façon avant gradation et les points blancs étaient bien là, donc il n'y a pas de souci particulier à ce niveau là. La carte n'était pas parfaite, hein, je le savais, c'est elle allait soit prendre PSA 8 soit prendre PSA 9. Malheureusement ils ont été assez exigeants, ils lui ont donné PSA 8. Bon bah voilà, c'est la vie, hein, c'est la vie, c'est la vie. C'est une belle Holo Reverse de Île des Dragons, c'est une carte que j'ai moi-même chopée de booster, donc pour cette raison dans tous les cas je vais la garder hein, quoi qu'il arrive, même si elle a pris PSA 8. Mais voilà, sachez que PSA a aussi durci les critères de gradation. Au-delà du fait que parfois ils abîment des cartes, eh bien il y a aussi un durcissement des critères de gradation qui est à prendre en compte. Mais voilà, donc le petit logo de la série en bas à droite, j'adore cette holo de Kusajima, enfin cette illustration de Kusajima. Le nom en or, les PV en or, bref c'est une carte absolument magnifique et je voulais vous la présenter. On continue avec des cartes plus récentes aussi que j'ai envoyées, donc j'ai envoyé quelques escouades. Ce Pikachu et Zekrom escouade de Mitsuhiro Arita qui est revenu PSA 9. Donc vraiment très très cool cette illustration, j'aime beaucoup cette carte, hein, vous le savez. J'en ai déjà parlé dans mes lives Whatnot justement, parce que j'en ai ramené beaucoup du Japon hein, de ces escouades là. Et j'avais expliqué à quel point j'étais fan de cette illustration. Donc là c'est la version française qui est revenue PSA 9. Bon là pour le coup c'était 9 ou 10, hein. Elle est revenue 9, mais elle aurait très bien pu revenir PSA 10. Cette petite carte. Derrière nous avons le Evoli et le Ronflex aussi en escouade qui est revenu PSA 9, très jolie cette illustration, j'aime beaucoup. Illustration de Mitsuhiro Arita également, étant donné qu'il a illustré toutes les petites tag team classiques. Voilà, donc plutôt sympa d'avoir du PSA 9 là-dessus. Ensuite, nous avons un Lucanon Rainbow qui est revenu PSA 9. Voilà, donc je passe assez rapidement sur ce genre de carte. On a un Tocopillon qui est revenu aussi PSA 9 en Rainbow. Très jolie cette illustration, ceci dit, avec les rosaces derrière là qui brillent de mille feux. L'effet Rainbow leur rend bien hommage, donc personnellement, je suis assez fan de ce petit Tocopillon. Ensuite, on a un Volcaropod, mais qui est revenu PSA 10. Donc ça fait plaisir, hein, franchement. Le petit Volcaropod qui revient PSA 10, là, en Rainbow Full Art. Très joli. Dès qu'on a de toute façon des cartes de Soleil et Lune qui reviennent PSA 10, quelle que soit la carte, vous êtes content en général. Hein. Donc même si c'est Volcaropod et que c'est pas l'illustration la plus sexy du monde, bon, c'est toujours bon à prendre. Hein. On le prend, on va pas cracher dessus. Derrière, beaucoup mieux, hein, nettement mieux cette fois-ci, le Tyrannosif GX Rainbow de Tonnerre Perdu également, qui est revenu PSA 10. Hein, donc là, très grosse carte, hein, ça fait plaisir de recevoir ça. Voilà, donc je vous montre le verso, on est sur un beau PSA 10. Ça fait carrément plaisir hein, de voir ce Tyrannosif revenir PSA 10. J'ai regardé sur le Pop Report de PSA, elle est Pop 2. Voilà, donc il y a un deuxième Tyrannosif comme ça qui existe en PSA 10. Mais là, je viens d'avoir le deuxième, hein, donc on est Pop 2. Plutôt sympathique ce Tyrannosif. Très cool. Derrière, nous avons, ça fait plaisir aussi, le Amphinobi et Zoroark Escouade Rainbow qui est revenu PSA 10. Ah là là, ça c'est beau, hein. Ça c'est vraiment très beau, c'est ultra rare hein, ce genre de carte mine de rien. On en trouve très peu en français ces derniers temps et qui plus est en PSA 10, hein, en état vraiment sortie de booster nickel et en PSA 10, c'est très propre. C'est vraiment très propre, la carte est très jolie, donc voilà, avoir du 10 là-dessus, c'est franchement sympa, c'est franchement sympa. Donc ça m'a bien fait plaisir. Derrière nous avons, ça c'est encore mieux, regardez-moi ça les amis, le Pikachu et Zekrom Rainbow Full Art qui est revenu PSA 10. Oh là, quelle dinguerie cette carte. Quelle dinguerie, elle est absolument magnifique. Le Pikachu comme ça qui a vraiment la pose du Pikachu Star hein, qui est posé sur le Zekrom. Donc là vraiment c'est trop beau. C'est trop beau et encore une fois c'est vraiment rare hein, de choper des cartes comme ça en français. On dirait pas hein, parce que la carte elle date de 2019 donc elle est pas si vieille que ça. Et pourtant c'est vraiment très rare. Hein. Ça tombe assez rarement ce genre de carte et l'avoir en PSA 10 c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Hein.
Donc vraiment ravi de récupérer ça. Derrière, nous avons un Zeraora V-Star. Donc c'est une petite GG, hein, la GG43. Elle est revenue PSA 10 aussi de Zénith Suprême. Voilà, donc j'ai envoyé pas mal de récents, hein, vous l'avez vu. Mais récupérer du PSA 10 comme ça, eh bien c'est toujours bon signe. Ça fait toujours plaisir. Voilà pour le petit Zeraora. Ensuite, nous avons un Dracofeu holographique de XY Evolution. Donc lui, il est revenu PSA 8, hein, malheureusement. J'espérais peut-être le PSA 9 quand même sur cette carte. Mais j'ai bien regardé et il n'y a pas eu de détérioration. Hein. Le petit point blanc que vous voyez là, il y était déjà. C'est assez commun sur XY Evolution d'avoir des petits défauts. Mais sinon, en dehors de ça, le coin ici, il n'est pas coupé, il n'est pas découpé parfaitement en bas à gauche. Mais la carte aurait honnêtement pu prendre PSA 9, je pense. Mais bon, elle est revenue PSA 8, donc c'est le jeu. C'est le jeu. Le reprint, hein, du Dracofeu du set de base illustré par Arita, bien évidemment, de la série XY Evolution. Donc évidemment, on ne présente plus cette carte. Continuons avec, je pense que c'est, je vous la présente dès maintenant, mais je pense que c'est le banger absolu de cette vidéo, enfin l'un des bangers de cette vidéo, ça c'est assez propre, hein, mine de rien. Le Ectoplasma et Mimikyu Esquad qui est revenu PSA 10. Oh là là là, quelle carte de fou, hein. Elle est vraiment magnifique, hein, cette illustration. Elle est trop belle. Je sais qu'elle est vraiment appréciée, hein, cette carte-là. J'ai vu la dernière vente réussie sur eBay de cette carte en PSA 10. Et franchement, j'ai halluciné. Hein. N'hésitez pas à regarder de votre côté. Hein, vous tapez Ectoplasma et Mimikyu GX 165 PSA 10 dans les ventes réussies d'eBay. Vous allez voir le prix. Et franchement, c'est assez hallucinant. Hein. Elle est trop belle, cette carte-là. Elle est vraiment magnifique. Le Ectoplasma avec sa tête un petit peu, comment dire, mesquine qui nous regarde. On sent qu'il va nous jouer un mauvais tour, hein, cet Ectoplasma. Et le Mimikyu juste à côté. Donc franchement, une carte de type spectre. Le type spectre est très bien représenté, je trouve, sur cette illustration. Hein. C'est Midori Harada qui nous fait l'honneur de cette illustration, tout simplement. Donc voilà, vraiment une très belle carte qui revient PSA 10, donc je ne vais vraiment pas m'en plaindre, croyez-moi. Voilà, super joli cet Ectoplasma et Mimikyu Tag Team. Derrière, nous avons un petit Florizard, voilà, de Secret Wonders, donc Merveille Secrète, qui est revenu PSA 8. Donc c'est très dur à grader les cartes de Merveille Secrète. Hein. C'est super dur à grader parce que Merveille Secrète, c'est notoirement connu pour avoir des défauts de découpe, des micro-rayures, ce genre de choses. Mais voilà, celle-ci est revenue PSA 8. Je m'y attendais. Honnêtement, je m'y attendais. J'avais prévu le PSA 8 sur cette carte, donc c'est effectivement le grade qu'elle a eu. Donc très sympa, mine de rien. Pour du Merveille Secrète, c'est bien conservé. Donc ça fait vraiment plaisir. Derrière, nous avons un très joli Vassilis holographique de Tempête de Sable qui est revenu PSA 9. Donc ça, c'est une carte que j'ai sortie moi-même de booster. Alors rassurez-vous, hein, j'ai pas ouvert du Tempête de Sable récemment, mais comme j'ouvre des boosters depuis plus de 15 ans, eh bien, elle date de cette époque-là. Hein, j'avais dû la voir. Alors peut-être pas à l'époque où Tempête de Sable est sortie, mais disons peut-être vers 2005-2006. J'ai dû la sortir de booster à cette époque-là. Et conservée dans le même état depuis, hein, bien évidemment. Voilà, donc elle est revenue PSA 9, la petite Vassilis. De toute façon, j'ai énormément de cartes à grader, vous le savez, qui datent de cette époque-là. J'en ai encore beaucoup et au fur et à mesure, j'envoie à PSA tous les mois, tous les 2 mois. Et puis un jour ou l'autre, on aura fait le tour des cartes à grader, j'espère en tout cas. Voilà, petit Vassilis de Tempête de Sable. Derrière, nous avons un Métalos holographique de Légendes Oubliées qui est revenu PSA 9 aussi. Illustration de Cookie Saito, le biologiste, qui nous a fait une illustration de malade mental. Hein. Là, vraiment, quand je vous dis Cookie Saito, le biologiste, je pense que la carte qui illustre le mieux cette acception, c'est vraiment ce Métalos. Hein. C'est vraiment ce Métalos, parce que là, on a accès à tous les détails. C'est très rare que Métalos soit autant zoomé. Souvent, on le voit dans une posture un petit peu badass, un peu de loin, vous savez. Et là, on a vraiment le Métalos qui est posé face à nous comme ça, et très zoomé, justement.
Et c'est là, je trouve que l'expression biologiste prend tout son sens pour Kuki Saito, parce qu'on a vraiment accès à tous les détails du Métalos. Regardez, on voit un petit peu sa bouche, on voit son œil, les jointures métalliques qui parcourent son corps. Non, vraiment, c'est absolument exceptionnel comme carte, et c'est un de mes Métalos préférés. En plus, il a son double type Psy Acier qui est représenté ici sur la carte, et pour l'époque c'était pas commun du tout, hein, parce que je rappelle, Légendes oubliées c'est 2005 et on est bien avant les espèces Delta, donc toutes ces séries qui avaient voilà, qui représentent hein, des Pokémon avec des doubles types, un type acier et un autre type qui n'est pas son type habituel, hein, parce que vous connaissez l'histoire de Olon avec les rayons qui ont évidemment changé le métabolisme des Pokémon et qui leur ont fait, enfin qui leur octroient tout simplement de nouveaux types. Ici, sur ce Métalos, hein, il a bien le type Psy Acier, et c'est une super carte, hein, je trouve, avec ses effets violets et gris hein, du type Acier qui se répercutent les uns dans les autres. Donc vraiment une très 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 jolie carte. On continue, et ça je suis plutôt content aussi, une trainer de Team Magma versus Team Aqua de ma collection personnelle également, Max, qui revient en PSA 10 entre Arthur et Max. Ça a toujours été Max, mon leader préféré de la Team Magma, hein, évidemment. Arthur, il est peut-être un peu trop, je sais pas, m'as-tu vu, avec ses abdos, etc. Il est trop expressif. Alors que Max, il est un peu dans la retenue, un petit peu plus calme. C'est un tempérament qui me correspond plus. Et voilà, j'adore cette carte. Elle est revenue PSA 10, hein, donc assez facile à grader, mine de rien, les cartes de Team Magma versus Team Aqua, parce que si vous les sortez de booster et que vous les conservez comme il faut, il n'y a pas de raison qu'elles s'abîment en fait, hein. Elles sont pas si fragiles que ça, elles sont assez solides, mine de rien. Donc voilà, plutôt content en tout cas, ça fait plaisir. Le petit Max, 3 cartes de mon ami François aussi, donc je les ai sous la main, je me permets de vous les montrer. Il a fait grader le Silveroi Cavalier d'Effroi de Mitsuhiro Arita, elle est revenue PSA 10. Voilà, la petite VMAX Alternate de Mitsuhiro Arita, c'est vraiment une carte de fou. Et figurez-vous que je ne l'ai toujours pas dans ma collection, cette carte-là. Donc il faut absolument que je me l'achète un jour ou l'autre. Parce que maintenant, pour la sortir de booster, bon, un petit peu compliqué, hein, faudrait en ouvrir beaucoup de boosters. Et j'ai toujours adoré ce Silveroi comme ça qui saute par-dessus la maison. Je la trouve vraiment stylée. Donc GG à François hein, qui a obtenu cette carte en PSA 10. Il a eu aussi le Ectoplasma VMAX Alternate qu'il a sorti lui-même de booster sous mes yeux. On était ensemble justement chez lui et on avait fait une petite ouverture de points de fusion. Et figurez-vous qu'il a sorti cet Ectoplasma alors que le taux de drop il est catastrophique. Hein. Pour sortir cette carte, parfois vous ouvrez 200, 300 boosters et vous ne l'avez pas. Et bien lui il l'a sorti de booster, il a envoyé la gradation, elle est revenue PSA 10. Voilà, donc que demande le peuple? Franchement, ça fait super plaisir pour le petit Ectoplasma. Et dernière carte, et pas des moindres, de François, c'est son petit Deoxys SL, qui est revenu PSA 9. Moi, je l'ai déjà en PSA 9, hein, cette carte-là. J'ai déjà, pour ma collection personnelle, un Deoxys Shiny Legend, donc SL. Et lui, eh bien, il en a envoyé un autre à la gradation de sa collection personnelle, et elle revient PSA 9. Donc franchement, très très propre, ça fait plaisir. GG à lui, hein, des SL qui reviennent neufs de nos jours, c'est pas donné à tout le monde. On continue cette fois-ci à nouveau avec des cartes de ma collection, hein. On revient sur des cartes de ma collection avec le Kyogre Reverse de l'Appel des légendes qui est revenu PSA 9, hein. Très 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 joli ce Kyogre de Ryo Ueda, hein, l'illustrateur de la plupart des ex du Bloc X. Donc vraiment très 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 sympa, je trouve cette carte absolument magnifique. Voilà, ça fait plaisir. Derrière, nous avons le OO qui est encore plus belle, je trouve. Hein. Le OO illustré aussi par Ryo Ueda, donc de l'Appel des légendes en reverse, qui est revenu aussi PSA 9. Donc toutes ces cartes rentrent dans ma collection. Hein. Elles ne sont pas à la vente ou à l'échange, elles rentrent dans ma collection. Donc ça fait super plaisir pour ce OO. Et là on arrive aux 3 dernières cartes. Alors c'est pas forcément des cartes de fou qui vont vous donner des uppercuts on va dire, mais honnêtement c'est très dur à grader et vous allez voir que c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal comme carte. Donc on va commencer avec un alligator de trésor mystérieux. Et je suis très heureux que cette carte soit revenue PSA 9, un petit dédicace à Damien évidemment, qui adore Alligator. Voilà, donc très très heureux d'avoir sécurisé cette carte en PSA 9. Elle rentre directement dans ma collecte. Derrière nous avons un magnifique Givrali illustré par la reine Atsuko Nishida que j'ai sorti moi-même de booster. Elle est revenue PSA 9 cette carte, donc vraiment très 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 heureux. Regardez-moi cet effet holographique.
Regardez-moi cette carte, elle brille de mille feux, elle est trop belle franchement. Avec cette neige derrière. Oh là là, c'est vraiment une dinguerie. Hein. C'est une de mes illustrations préférées de la série Aube Majestueuse, hein, très clairement. Elle est vraiment super belle, illustrée par la reine Atsuko Nishida. Et on termine les amis avec... Je pense que c'est ma carte préférée de l'ère Diamant et Perle, vraiment, et je suis très heureux de l'avoir maintenant en PSA 9. C'est le Dracolos de l'éveil des légendes de ma collection personnelle qui revient également en PSA 9. Vous avez vu d'ailleurs qu'au niveau de la certification PSA, ça y est, on a passé le chiffre 9. Hein. Donc bientôt, on aura les certifications 100 millions là. Mais voilà, très joli, le Dracolos de Mitsuhiro Arita. C'est peut-être ma carte préférée de Diamant et Perle et elle appartient à la série Éveil des légendes. Et je la trouve juste trop belle. Ça a toujours été mon coup de cœur. Hein. Depuis que le bloc Diamant et Perle est sorti, ça a été mon coup de cœur depuis l'époque jusqu'à maintenant. Ça n'a pas discontinué. Cette carte date de 2009. Enfin, en tout cas, en France, elle a été éditée en 2009. Et elle est absolument magnifique. Vraiment très heureux de l'avoir dans ma collection. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Et de notre côté, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, que ce soit sur YouTube, sur Whatnot, sur Instagram ou sur Twitch. Allez, je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao tout le monde!